en 2011, j'avais cumulé des congés. Donc j'avais au moins 4 mois de congés et on m'a infligé 110 jours de congés. J'ai dit, bon, les 110 jours, c'est énorme. Je vais faire quoi pendant ces 110 jours? J'ai dit, bon, c'était dans le mois de juillet, ça coïncidait avec un prêt scolaire. J'ai pris mon prêt scolaire de 600 000 et j'ai commencé à m'installer dans l'activité. C'était sur moi-même, là où je vivais, dans ma parcelle. J'avais 351 mètres carrés que j'ai commencé à faire les petits ruminants. J'ai un ami et un promotionnaire qui était à Gorom Gorom. Donc c'est lui qui m'acheminait les moutons. Je pouvais dire que j'étais néophyte en ce temps. Le taux de mortalité était vraiment élevé puisque j'ai pratiqué ça comme ça. C'est juste pour passer mon temps parce que les 110 jours c'est un peu trop. J'ai dit bon, je vais essayer de voir d'ici les fêtes si je ne veux pas rentabiliser mon prêt. Bon, je suis parti de là. Actuellement, moi j'ai au moins 3 ou 4 races comme ça. On a les Boudali. On a ça, lui là c'est une race française, la Mombela. Et il y a les races soudanaises. Ça c'est les Ébipel. Lui il est métissé, mais celui-là ça c'est un Boroji. C'est le Boloro, ça vient du Niger. J'ai un ami qui part au Niger, celui qui m'a amené ça. Des maladies. Il y a Azawak, lui c'est un Azawak. Le petit là. Depuis que j'étais enfant, mon papa faisait l'élevage. On avait des moutons, on a des chevaux, des taureaux. Bon, j'ai pris goût depuis que j'étais petit. La formation compte beaucoup sur l'élevage. Je n'ai pas de formation, mais moi, c'est à travers le net que je lis. J'ai des relus que je fais, je tire sur le net, je vais comment faire l'embouche intensive, comment faire le croisement des races. Je ne peux pas dire le contraire, puisque si je dis que ça ne rapporte pas, je suis en train de mentir. Parce que chaque année, je fais l'embouche en 2 phases. Présentement, je suis sur la phase des bovins. Et dès que je fais sortir mes bovins, c'est les ovins, je commence pour la fête de Tabaski. Bon, je peux dire que c'est rentable. Ça demande aussi de l'investissement. Les périodes de vente pour les petits ruminants, ça c'est une période où au moins tu peux vendre à ta guise. Mais les bœufs, il n'y a pas de période. Pour les bœufs, nous avons les bouchers, ceux qui livrent les supermarchés. Bon, j'ai un de mes clients qui est vers Sankariare. Dès que je suis prêt pour faire sortir, je fais l'appel et puis il vient on marchande quoi. Mais pour les petits ruminants, c'est lors des fêtes que j'amène ça au marché. Moi-même, j'amène ça au marché des bétails de Tanguin. Je suis là avec mes petits et puis on fait le marché. Au moins, si tu arrives à doubler le prix d'achat à la vente, à 100%, tu ne perds pas, quel que soit. Puisqu'il y a les soins vétérinaires qui rentrent dedans, les trucs sanitaires, il faut évacuer tout le moment. Mon rôle, c'est de conseiller et de traiter, quoi. Voilà, les traitements vont au moins des vaccins, au déparasitage et à l'admission au moins des vitamines. Comme souvent, il fait au moins l'embouche ovine et bovine. Voilà, souvent aussi, on apporte aussi des vitamines au moins et conseiller aussi comme l'alimentation, quoi. En 2011-2012, il y a eu trop de mortalité. Même souvent, je ne suis pas là, mon petit m'appelle que tel mouton est mort, tel là est mort. Je suis découragé, mais actuellement, je maîtrise maintenant. Surtout, il faut faire les soins. Comme je n'avais pas la notion, c'est surtout ça. Si tu as le courage, il n'y a pas de problème. Parce qu'à tout moment, il faut faire sortir. Tu peux passer toute une journée,
Tu ne vas pas dépasser 1 euro pour toi-même, mais pour les animaux, ce n'est pas possible. C'est obligatoire. Minimum, par exemple, le nombre de têtes que j'ai, le minimum, c'est 5 000 francs par jour. Un seul métier, ça ne peut pas résoudre le problème, surtout avec le niveau de vie qui grimpe sans aller. Ce n'est pas facile. Et nous avons des airs extra à l'aéroport, mais en fonction de ces airs. Par exemple, aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Et je passe tout mon temps, tous les matins, je viens ici. Les jours que par exemple, je prends demain samedi, je monte à 5 h du matin. Et à ma descente, chaque jour, je planifie ça de ma manière pour pouvoir suivre sinon c'est pas bon. S'il n'y a pas de suivi, ça sera un peu compliqué. Aujourd'hui, je ne suis pas riche, mais si j'ai des petits problèmes, je viens dans ma ferme ici, je peux me taper 300 000 francs en une journée. Même si ce n'est pas rentable, je peux résoudre ce problème, quels que soient des problèmes de santé ou bien familial. Tu attrapes une tête, tu pars au marché, au moins tu as une liquidité. Ce n'est pas une banque, mais c'est une banque, mais ça, bon, ça avoisine. Je sais qu'au cours de l'année, je gagne de l'argent. Le primordial dans l'élevage, il faut avoir la passion, l'amour. Il faut aimer l'activité. Si tu n'aimes pas, même si tu as les moyens, tu ne peux pas réussir dans l'élevage. Par exemple, moi, il y a des moments où je viens ici à 22 h pour voir, je demande est-ce que vous avez donné à boire, est-ce que vous avez donné à manger. Je viens pour constater réellement, est-ce que réellement ils ont mangé. Il ne faut pas avoir un animal il est moins cher et puis tu l'achètes. Ça en fonction, il y a des races qui grandissent vite. Il y a des races aussi, ils mettent plus de temps. Il y a d'autres aussi, ils n'ont pas, pour la boucherie, les gens n'aiment pas. Donc tout ça, c'est des paramètres et chaque année, tu essaies de comprendre. Par exemple, le fourrage aussi, il faut faire le stock. Il faut vivre avant de savoir exactement ça là, c'est quoi. Qu'est-ce que tu devais faire? Je ne devais pas faire ça. Souvent, il trouve que je le dérange, mais je l'ai pas dit. Quand l'élevage, tu veux faire vraiment un élevage professionnel, c'est mieux d'avoir ton terrain, quoi. Hors même de la vie, parce que souvent, vous voyez, avec au moins les services d'hygiène, c'est souvent compliqué. Vous voyez les fumiers qui est dehors, ça, on pouvait prendre ça et puis en mettre dans les gens, cultiver du fourrage pour les animaux. Ça va vraiment l'aider beaucoup à ne pas trop miser sur le fourrage. Ce qui me rend le plus fier, c'est quand je viens trouver qu'ils sont en forme. Quand je vois le résultat est positif, dès que je les donne à manger, je viens trouver qu'ils sont en forme, ils sont dociles, je les caresse, c'est très intéressant. Franchement, je suis content. Mais cette année, en tout cas, je vois que c'est positif par rapport à l'année passée. J'ai pu corriger mes erreurs de l'année passée. Ils n'étaient pas vraiment en forme. Au bout de 3 mois, là, j'ai vu les résultats étaient nets. Ils sont tous en forme.